Bienvenue dans les Évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Alors ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose donc une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. L'ouverture même du livre, donc du Coran, quand on prend son sens classique, ce qu'on appelle le sens de la Vulgate, c'est-à-dire quand on démarre par la sourate 1 et qu'on déroule, on trouve dans le texte inaugural, dans l'introduction même de la sourate 2, qui est la plus importante, c'est-à-dire la plus grande de tout le Coran, la sourate 2, les 5 premiers versets désignent un petit peu l'objet même de tout le Coran. Ouais, de manière très synthétique, très résumée, il y a vraiment cette idée de qu'est-ce que le Coran propose et ce vers quoi veut aller le Coran. Et il y a un verset qui est frappant dans ces 5 premiers qui parle précisément de la qualité des personnes auxquelles s'adresse le Coran. Et ça, c'est très intéressant. Cette qualité, c'est dit par cette phrase Hudan lil muttaqin, que ce Coran est un livre, est une annonce, est une alliance, est une promesse. Il y a énormément de choses à dire sur le mot kitab, il y a même une abondante littérature, et ça, on aura aussi l'occasion d'en parler. Mais là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la qualité de la réception, la qualité des destinataires du Coran. Hudan lil muttaqin, c'est une guidée, c'est une orientation, un guidage même, pour el-muttaqin. El-muttaqin, c'est le terme qui est utilisé pour précisément la cible en quelque sorte, la cible du Coran. Et donc là, on s'interroge. Alors, généralement, dans les diverses traductions, il y a des variétés de traductions, mais en fait, elles restent quasiment collées sur le même champ. Soit on parlera de piété, pour les pieux, voilà, de piété, avec tout ce que ça peut impliquer, même si, voilà, piété, c'est un terme qui a fini même par être galvaudé, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop ce qu'il veut dire, on remarque grosso modo que ça désigne un aspect religieux, le fait d'avoir une sorte de rapport religieux aux choses. Mais là où ça va être intéressant, c'est que le terme de muttaqin, qui en fait est le principe actif d'un terme beaucoup plus important dans le Coran, qui est la taqwa. Et la taqwa, elle est globalement traduite dans l'ensemble du Coran, traduite et comprise, comme étant la crainte. Alors on va mettre une précaution d'usage en disant la crainte révérentielle. Et là, on entend par là souvent donc la crainte de Dieu. Et bien souvent, donc, le raccordement se fait, c'est que les personnes pieuses seraient donc des personnes qui craignent Dieu, qui ont cette attitude de crainte de Dieu. Et c'est là que on va arriver sur une difficulté importante. C'est même le cœur de ce que je vais devoir dérouler là-dessus. Parce que forcément, on a deux problèmes. Le premier, c'est la logique même de l'idée de crainte. Puisque lorsqu'on parle de crainte, on parle donc d'un mouvement, qu'on soit très clair, en fin de compte, on parle d'un mouvement répulsif. Lorsqu'on est dans la crainte, on s'éloigne. On doit s'éloigner même. Et c'est tellement vrai que on retrouvera même un peu cette image dans le Coran. Mais pire encore, c'est que la crainte, c'est une émotion. C'est lié à l'émotion de peur. Et la peur, c'est pas tout à fait quelque chose de constructif. Voilà. C'est à la limite quelque chose qui pourrait conserver. Quand on a peur, on veut conserver, mais concrètement, ce n'est pas tellement quelque chose de constructif. Et en général, on va voir que ça pose un problème puisque ce n'est pas quelque chose qui est raccord avec la paix, avec la tranquillité. Et même pire encore, c'est que la peur, elle a plutôt tendance à paralyser, à empêcher de réfléchir, et finalement, on se retrouve donc à une contradiction. C'est que le Coran appelle à la paix, appelle à la tranquillité, appelle à l'apaisement et la quiétude. Concrètement, la peur, c'est l'inquiétude. Et l'inquiétude produit de la peur. Enfin, voilà, on est donc dans un mouvement opposé. Et c'est là que ça va nous intéresser, c'est-à-dire que la taqwa, qui est donc la racine, et qu'on retrouve dans l'expression wattaqullah, qui est bien souvent traduit par craignez Dieu,
c'est très souvent traduit comme ça, et c'est même bien souvent compris comme ça, eh bien en réalité, ne veut pas dire ce qu'on en pense et ce qu'on en traduit régulièrement. En fait, la taqwa ne parle pas de crainte de Dieu. On est là face à un malentendu très important. Et c'est l'analyse linguistique de ce terme qui va nous permettre d'y mettre plus de lumière et surtout même de comprendre davantage les versets en question. Ce qui nous amènera aussi à comprendre davantage le Coran. Pourquoi? Parce que il faut quand même bien comprendre que la notion même, l'origine même du concept, dont la racine c'est la waqaya, donc le waw, qaf et ya, WQY si vous voulez en phonétique, eh bien cette notion-là dans le Coran, elle est très importante. Elle est même répétée près de 300 fois. Ce qui, dans ce qu'on appelle l'économie linguistique du Coran, est vraiment important. C'est bien plus important que de nombreux termes aujourd'hui que les gens considèrent comme étant essentiels, comme par exemple le halal ou haram, hein, par exemple, ce qui est autorisé ou ce qui est permis dans l'acception courante. Non, la notion de waqaya est une notion en vérité centrale, elle est même un pivot dans l'approche même que le Coran fait de la réalité. Et donc il faut qu'on revienne à l'étymologie. Et là où c'est surprenant, c'est que, et pourtant c'est pas un scoop, c'est pas une nouveauté, c'est que taqwa, wattaqullah et el-muttaqin se basent sur une racine donc qu'on a dit c'est la waqaya, waw, qaf, ya, eh bien signifie se préserver, se protéger, prévenir d'un mal, se prémunir contre un mal. On est en réalité vraiment loin de la peur. Alors oui, on pourra dire que se prémunir contre un mal, c'est parce qu'on a peur de ce mal. Ouais, mais en fait, on est déjà sur une autre étape. Parce que la peur, oui, c'est une émotion, et surtout, c'est une émotion essentielle, c'est une émotion nécessaire. Évidemment, il faut qu'elle soit bien régulée et qu'elle soit aussi activée correctement. Hein. Comme on dit, en gros, il faut avoir peur au bon moment, et puis il faut avoir peur de la bonne façon, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en gros, si votre peur arrive à un point où elle vous paralyse, vous pouvez avoir de gros problèmes. Et si elle s'active trop tard, vous pouvez également avoir un gros problème. Mais ça aussi, on aura l'occasion de parler de quel est le rapport qu'a le Coran avec la peur. Parce que c'est une notion aussi importante dans le Coran. On parlera ça du Coran des émotions. Mais là, la waqaya, elle est davantage dans une logique active et intelligente, où en fait il s'agit d'une action intellectuelle qui va résider dans une forme de prévention et de prudence intelligente. C'est-à-dire une capacité à anticiper pour mieux vivre. C'est ça le secret. Et c'est ça la notion même de waqaya. Et donc lorsque nous disons taqwa, on est dans ce qu'on appelle la forme grammaticale du tafa'il, c'est-à-dire d'un effort conscient, d'une mise en action, où en fin de compte le Coran ne considère pas la taqwa comme étant un sentiment passif qui nous tombe dessus, mais davantage un ensemble de mesures que l'on prend. C'est l'idée que si on veut éviter des problèmes, il va falloir faire preuve de waqaya. Donc, de mettre en œuvre une taqwa, c'est-à-dire de mettre en œuvre un ensemble de prévention, de modes de prévention, de prudence intelligente. En soi, la taqwa, c'est la prudence intelligente. Et wattaqullah signifierait alors faire preuve de prudence vis-à-vis de Dieu. Alors on va voir, hein, d'ailleurs, même dans sa forme, ça peut à la fois dire vis-à-vis de Dieu, mais aussi vers Dieu par Dieu. C'est-à-dire que c'est au moyen de Dieu, grâce à Dieu, que je vais pouvoir faire preuve de prudence, que je vais pouvoir identifier ce qui doit attirer mon attention, ce qui doit mobiliser ma vigilance et mes précautions, de sorte à ce que je puisse être en sécurité. Ouais. La notion de sécurité est en fin de compte assez importante dans le Coran, et elle souligne quelque chose d'essentiel dans ce qu'on appelle cette intelligence de l'anticipation. Et là, on a une référence qui est intéressante. Dans la sourate 2, sourate al-Baqarah, dans la sourate 2, au verset 197, on a ce verset qui nous dit وَتَزَوَّدُوا hein, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Ce qui littéralement veut dire et faites vos provisions, hein, prenez soin de préparer vos provisions. On entend par là le voyage, hein, c'est dans un contexte où on est dans l'idée d'un voyage, hein, le verset parle du pèlerinage et du voyage dans le désert. وَتَزَوَّدُوا, faites donc vos provisions pour le voyage.
Mais certes, la meilleure des provisions, c'est la prévoyance, c'est la taqwa, c'est la prévision, c'est l'intelligence d'anticipation. Et là, en réalité, le verset utilise une situation très frappante qui fonctionne très très bien déjà pour l'époque de sa révélation, mais qui l'est tout autant aujourd'hui. C'est que personne, mais absolument personne, ne peut une seule seconde envisager le fait de partir dans un voyage périlleux sans la moindre provision. Et ce qui est très fort de, de la part du Coran, c'est que il va utiliser une évidence concrète matérielle, qui est celle en fait des provisions d'un voyage, qui jusqu'aujourd'hui, hein, même malgré toute notre modernité et l'efficacité dans laquelle nous vivons dans les moyens de communication et de transport, eh ben, est toujours pertinente. C'est-à-dire que cette phrase de bah, prends des provisions, c'est la même que prends tes dispositions, prends ce qu'il faut pour que ton voyage se passe bien. C'est-à-dire que même dans nos situations de confort, nous savons que nous devons prendre quand même des dispositions pour notre voyage, pour que notre voyage soit quand même le mieux possible. Voilà. Mais regardez bien, on part de ce point de départ évident, matériel, concret, qui est celui des provisions, donc qui était complètement puissant et évident à l'époque de l'Antiquité tardive et de l'Arabie centrale dans laquelle se révèle le Coran, pour ensuite arriver à nous dire, donc watazawadu, prenez donc vos provisions, ce qui est en fin de compte hein, une évidence pour ceux qui entendent ce propos, mais là où c'est trop fort, c'est quand on va associer, étendre, ouais, élever la notion même de prendre ses provisions avec quelque chose de plus important, de plus fort, fa inna khayra zadi taqwa. Mais en vrai, la meilleure provision pour vous restera toujours la taqwa, c'est-à-dire la prévision, la prévention, l'intelligence de l'anticipation. Et en fait, on le sait, et c'est pourtant évident, mais bon, c'est une évidence qu'il est très 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 bon et nécessaire de rappeler, c'est qu'on le sait tous que partir dans le désert sans eau, sans carte, sans boussole, sans guide, sans trajet, sans même objectif, hein, sans même objectif, en se disant c'est bon, j'ai la foi, Dieu va me préserver, bah rendez-vous compte que le verset est en train de dire précisément le contraire. Parce que si tu fais ça, tu meurs. C'est pas de la piété, c'est pas de la confiance en Dieu, c'est pas de la sincérité, c'est de l'inconscience. Donc le Coran pose quelque chose de très fort, il nous dit que la taqwa, c'est le bagage du voyageur. C'est la capacité à analyser le trajet, donc le voyage, la vie, les problèmes, les itinéraires qu'on veut cheminer, anticiper les dangers, le manque d'eau, le manque de fourniture, le manque de nourriture, les pièges, les erreurs, les obstacles dans nos trajets, et s'équiper en conséquence. En définitive, la taqwa donc, c'est la gestion des risques. C'est même une gestion de projet en réalité. Parce que oui, il y a les risques, mais il y a aussi la question de projet. Parce que là encore, hein, tous nos risques sont relatifs au projet. En définitive, on le sait, si on se met dans l'image, si on part dans la posture du voyageur. Un voyage d'1 heure n'est pas un voyage de 10 jours. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en gros, plus votre voyage va être long, plus les aléas vont être importants. Et donc plus les précautions seront aussi importantes à prendre. Et cela, c'est valable pour l'ensemble des choses que nous faisons dans notre vie. Nous avons des projets qui se font au quotidien. Qu'est-ce que je vais prendre pour manger ce midi? Comme, qu'est-ce que je vais faire ces 20 prochaines années? Quelle formation je vais suivre? Quel diplôme je vais acquérir? Quel métier, quel travail, quelle situation dans laquelle je vais me trouver? Quel foyer je vais fonder ou pas? Tout ça, en fait, va nous amener à une gestion, donc, finalement, pas seulement des risques, à une gestion de nos projets. Elle est là, la taqwa. C'est d'ailleurs même pour ça qu'on repère bien dans le Coran le fait que il y a deux grands champs dans lesquels s'exprime la notion de taqwa. Il y a le champ moral, on pourrait dire spirituel, philosophique, même psychologique. Le fait que le Coran appelle constamment l'humain à mobiliser cette attention, cette vigilance, cette intelligence de l'anticipation, de ne te laisse pas porter par les événements, ne te laisse pas porter par les circonstances, ne te laisse pas porter par les autres. Essaye d'avoir cette attention et cette vigilance qui te permet d'analyser ce qui va se produire,
qui te permet d'anticiper ce qui va arriver, et que bah, généralement ça va aussi, et c'est très proche de ce qu'on veut aussi faire. Parce qu'évidemment, hein, si tu ne sais pas où tu veux aller, généralement on va même te dire il faut pas y aller, hein, parce que tu sais pas déjà. Donc quand on sait pas, on va pas, hein, comme dirait l'autre. Mais non, réellement, fondamentalement, ce qui compte, c'est qu'est-ce que je veux. Ensuite, après savoir ce que je veux, comment je fais pour l'obtenir, comment je vais cheminer jusqu'à l'obtenir. Et donc là va amener cette anticipation, l'anticipation à la fois des gains, de ce que j'attendais, de ce que j'espérais, mais aussi l'anticipation des risques. Évidemment, hein, sans tomber dans un phénomène obsessionnel de ne voir que les risques et les obstacles. Parce que de toute façon, précisément, hein, si les voyageurs restaient focalisés seulement sur les incidents et les accidents possibles, ben ils ne voyageraient jamais. Évidemment. Et donc, en vrai, le, le voyageur et la voyageuse vont être cette personne qui consistera à savoir ce qu'elle veut et vouloir aller là où elle veut et tenir compte de l'itinéraire avec toutes ses possibilités, ses obstacles et ses facilitations. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'ensuite, le deuxième aspect, qu'on retrouve dans le Coran, hein, donc après l'aspect psychologique, hein, de comment, il va y avoir la taqwa sociale. Ah oui, la taqwa sociale, celle qui est, c'est-à-dire la taqwa des confrontations, la taqwa d'attitude. Cette attitude qui consiste à incorporer une anticipation et une prévision et une prévoyance de soi-même, de son comportement, de ses propres affects, et de ce que ça va, de la manière avec laquelle ça va se traduire dans le champ social. Et ça, c'est très important. Parce que ça montre aussi cette portée de l'intelligence morale que le Coran traduit. De cette exigence de soi-même et cette exigence comportementale qu'on doit avoir. Qui n'est pas simplement une question de, vous savez, hein, justement de piété qui ne s'explique pas. Oui, je dois respecter ça parce que sinon c'est pas bien, parce que sinon c'est haram, parce que sinon je vais faire des péchés. Non. Si je dois tenir ma langue, c'est pas simplement parce qu'on m'a dit que c'était un péché. Si je dois tenir ma langue, c'est parce que je sais que je peux finir par dire des choses que je regretterai, et surtout des choses qui pourraient faire du mal aux autres, et qui parfois sera très compliqué de réparer. Parce que ce que nous faisons, et on ne le répétera jamais assez, a des conséquences. Et la vraie prévision, la vraie taqwa, c'est de veiller à faire en sorte que, une, je puisse faire des choses que je ne regretterai pas, en tout cas le maximum possible, parce que nous sommes des êtres humains, mais aussi, de l'autre côté, veiller à faire des choses qui puissent cultiver des choses positives, qui puissent avoir des conséquences positives, dont on sera heureux d'en tirer des fruits. Et c'est là que le Coran utilise une très belle expression. On la retrouve, en fait, dans la sourate Al-A'raf, la sourate 7, au verset 26. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Et le vêtement, ouais, et le vêtement de la taqwa, voilà qui est meilleur. Ouais, dans ce verset-là, en fait, il y a un développement qui est très intéressant au demeurant, hein, qui explique que le vêtement, que la logique de vêtement, est descendu. Qu'on pourrait dire même descendu du ciel. Alors, euh, même les interprétations classiques ont été plutôt rigoureuses là-dessus. C'est une manière d'expliquer que, en fait, le procédé qui a permis à l'être humain de fabriquer le vêtement, de concevoir les vêtements, et comment on a affiné, amélioré la manière dont on s'habille, eh bien en fait c'est une révélation. Ouais, c'est très intéressant, c'est une révélation. Le génie qui a permis l'invention de nos vêtements, dans sa commodité, dans son ergonomie, dans sa praticité, ouais, et son confort également, ainsi que son esthétique, eh bien en fait c'est un ensemble qui est issu d'une révélation. Nous avons fait descendre sur vous un vêtement, nous dit le Coran. Hein, donc c'est une révélation. Eh bien, en parlant d'un élément particulièrement pratique, encore une fois matériel, comme pour le verset précédent, le Coran étend cette logique en parlant du vêtement de la taqwa. وَلِبَاسُ التَّقْوَى وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Et le vêtement de la taqwa, voilà qui est meilleur. Et ça, c'est très beau parce que
le Coran procède encore une fois par une analogie, mais une analogie, on pourrait dire une analogie extensive, une analogie qui veut monter en généralité pour qu'on comprenne encore mieux la notion de taqwa dans le Coran. Et c'est très efficace. C'est-à-dire qu'en fait, chacun sait, et chacune sait, que le vêtement protège. Protège du froid, protège du soleil, hein, quand on prend le contexte d'Arabie. Ainsi, le vêtement a une fonction de sécurité. Mais là aussi, le vêtement embellit et couvre la nudité. Il a là-dessus donc une fonction sociale et de dignité dans le sens humain du terme, évidemment. Par conséquent, le Coran fait une assimilation entre un élément fonctionnel, profond, puissant, qu'est le vêtement, dans son aspect de protection, de sécurité, mais aussi de relation sociale et de dignité, et cela pour nous amener à l'idée que la taqwa, cette intelligence de la prudence, cette intelligence de la prévision, de la prévoyance, fait qu'une personne qui a de la taqwa est une personne habillée moralement, habillée psychologiquement, habillée intellectuellement. C'est-à-dire qu'elle sait comment se comporter en société pour ne pas blesser les autres et pour ne pas être blessée. Et oui, parce qu'il y a la notion de sécurité, de ne pas subir, mais il y a aussi la notion de dignité, de ne pas faire subir. Et ça, c'est essentiel dans la morale même du Coran, qu'on retrouve d'ailleurs précisément dans euh, d'autres passages coraniques, comme la sourate 5, au verset 8, lorsqu'il dit Wa'adilu, hein, c'est soyez équitable, faites preuve de justice, pour nous dire que cela est plus proche de la taqwa. Ouais, le fait d'être équitable, le fait d'être juste, le fait de s'inscrire dans une logique de justice, avec tout ce que ça implique, hein, évidemment, hein, dans toutes les acceptions du terme. Je ne rentrerai pas encore pour l'instant dans le débat de équité, justice, ça demande un autre prolongement qu'on devra faire évidemment. Mais vous comprenez l'esprit, hein, c'est cette idée de justice, d'être juste, d'être équitable évidemment. Eh bien, le Coran nous dit ceci est plus proche de la taqwa. Pourquoi? Parce que la justice demande de la raison, demande du sang-froid, demande de l'impartialité, demande de la rigueur, demande une profonde exigence sur soi. Alors que, quand on parle justement de peur ou de crainte, bah la crainte, ça rend injuste, ça rend égoïste, ça rend même complètement tourné que vers soi. Alors que la prudence intelligente rend juste. Et c'est là que c'est très intéressant. C'est qu'en définitive, si tu as bien préparé ton voyage, hein, si tu as bien préparé ton voyage, tu as réuni les conditions pour que ton voyage se passe le mieux possible, et pour que même s'il y a des imprévus, parce que c'est connu, les voyages ont toujours leur lot d'imprévus. Jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les voyages ont des imprévus. Eh bien, si tu as bien préparé ton voyage, dans ce qu'il a de prévu et d'imprévu, et que tu portes les bons vêtements, de confort comme de protection, eh ben tu te sens comment? Eh ben t'es serein. C'est la sérénité comme aboutissement. C'est-à-dire que littéralement, concrètement, la taqwa, elle produit de la sérénité. Elle nous amène dans une situation de confort intérieur et extérieur. Elle nous apporte cette quiétude. Et ceci est tellement intéressant que on le retrouve de manière assez éloquente dans la sourate 8, sourate Al-Anfal, la sourate 8, au verset 29. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez retrouvé la quiétude auprès de Dieu, ô vous qui trouvez la sécurité auprès de Dieu, ô vous qui avez la foi, si on regarde la traduction classique. Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Si vous faites preuve de taqwa vis-à-vis de Dieu, alors il vous accordera discernement. Il vous apportera du discernement. Furqana. Il vous apportera du discernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équation finale est la suivante. La taqwa, qui est donc une forme de prudence, de protection, de prévision, d'anticipation positive et intelligente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit de la clarté d'esprit. Et la clarté d'esprit, c'est elle qui concourt au discernement.
Le fait de discerner une situation, de comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut accepter, etc. La clarté d'esprit apporte donc du discernement, Furqan. Et ce discernement apporte de la sérénité, de la quiétude. On comprend là en fait que le Coran procède par une logique particulièrement intelligente, celle de faire en sorte que les comportements des gens s'améliorent, se réforment, gagnent en intensité positive lorsqu'ils sont à l'opposé de la panique et de l'angoisse religieuse. C'est pas en terrorisant les gens que ça fonctionne. Ce n'est pas en les menaçant que ça s'améliore. Ce n'est pas en les effrayant qu'ils vont tirer le meilleur d'eux-mêmes. C'est plutôt l'inverse. Le Coran assume et même défend une démarche d'adulte autonome intelligent. En fin de compte, oui, la taqwa, si on la traduit par crainte, si on dit qu'il faut craindre Dieu, alors on fait une erreur de fond, c'est une erreur de pédagogie, c'est une erreur d'enseignement, c'est une erreur d'édification, parce qu'en fin de compte, on infantilise les gens. Et d'ailleurs, cela vaut aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Parce que ce n'est pas une bonne solution, ce n'est pas concluant. Utiliser la peur, surtout lorsqu'elle n'est pas justifiée, Parce qu'évidemment on doit leur faire peur par rapport au danger, évidemment. Mais là, lorsqu'on leur fait peur par rapport à un danger, ce n'est pas simplement jouer sur les émotions, c'est faire preuve de raison. C'est de leur expliquer que, oui, au bord de la route, c'est dangereux. C'est parce que c'est logique, c'est dangereux. Il y a de vrais dangers. Et si l'enfant a peur de ça, c'est très bon signe, c'est normal, c'est quelque chose même qui va le sauver. Mais vous comprenez bien que l'émotion doit venir après la raison. Pas l'inverse, puisque généralement, lorsque l'émotion arrive avant, la raison a très peu de place pour intervenir. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'en définitive, Dieu ne veut pas que tu trembles, ne veut pas te tétaniser, ne veut pas t'angoisser ou t'effrayer. En vrai, coraniquement, il veut que tu sois intelligent, prévoyant et conscient des conséquences de tes actes ainsi que des actes des autres. Le message coranique, c'est ne sois pas un croyant craintif, mais sois davantage un être humain prudent. Cultive ta taqwa, ta prudence intelligente, comme on prépare une expédition, avec science et conscience. Merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Pour aller plus loin, vous trouverez la bibliographie complète et les références en description. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, eh bien, sachez que très prochainement, c'est-à-dire maximum une semaine après la publication de cet épisode, vous pourrez découvrir bien plus de contenu exclusif, ainsi que d'événements, de rencontres, et de séances, même d'ateliers, de travaux de réflexion sur l'ensemble de ces contenus-là que je peux proposer sur le Patreon du podcast. Et j'espère avec grand plaisir pouvoir vous y retrouver. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde.